Donc, toi, nous allons étudier ensemble la première sikha dans Chelek Chav de l'écoute Sikhot sur la paracha de Vayetze. Et le pasuk nous dit la chose suivante. On va nous dire la chose suivante. À la pasuk Vayeshkav Bamakom Haou. Il y a un pasuk qui nous dit que Yaakov s'est allongé dans cet endroit-là. En sortant d'Eretz Israël, il est parti s'allonger. On dit que c'était à Moria, le Mishkan. Le Marbe Midrash, donc c'est marqué dans le Midrash. Kan Shachav lo kol Yudal Shana She'atamu Betever lo Shachav. Là, il s'est allongé. Que tous les 14 ans pendant lesquels il était dans la maison des vers, dans les chevaux des vers, lo Hashachav, il n'est pas parti se coucher. Après, il y a une autre opinion qui est ramenée. Kan Shachav, là, il s'est allongé. Mais pendant les 20 ans pendant lesquels il était dans la maison de Lavan, il n'est pas parti s'allonger. Comme c'est marqué, le sommeil a abandonné mes yeux, c'est-à-dire que je n'ai pas dormi. Pendant 20 ans, il travaillait nuit et jour. Ensuite, le Midrash continue. Il nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que Yaakov disait? Moshe ben Levi Omer, Moshe ben Levi dit, tel vav shir hamalot shebesefer Tilim, les 15 shir hamalot qu'il y a dans les Tilim. Maïtame, pourquoi est-ce qu'il disait ça d'Avka? Shir hamalot et David loulé Hashem sha'el anu yomar Israël. Parce que c'est marqué dans le pasuk. Shir hamalot et David loulé Hashem sha'el anu. Si ce n'est pas pour le fait qu'on avait Hashem avec nous, yomar Israël, le peuple juif disait. Attends, c'est qui Israël? Israël, ça va. Israël, c'est Israël le grand-père. Yaakov Avinu. Ça, c'est une opinion. Rabbi Shmuel ben Nachman Amar, Rabbi Shmuel ben Nachman dit, Kol Sefer Tehillim Wayomer. Il ne disait pas les 15 Shir Hamalot, il disait tout le Sefer Tehillim. Ma'atan, pourquoi? Vata Kadosh, Yoshev Telot Israël. Parce qu'il y a un passage qui nous dit, Vata Kadosh, tu es saint, Yoshev, tu es assis, Telot Israël, tu dis les louanges du peuple. Et c'est Israël qui dit ça. Et c'est qui Israël? Israël Saba. Encore une fois, Israël notre grand-père, Yaakov Avinu. Ashmot Hashela Ma'ayomer, quand le Midrash pose la question, qu'est-ce que Yaakov disait? Et non, Yaakov Avinu Asok Bet Lavan, ça ne veut pas dire qu'est-ce qu'il faisait chez Lavan. Il est même mefouach, le pasuk nous dit. Il a travaillé pour le son, pour le bétail de Lavan jour et nuit, avec toutes ses forces. On a dit dans le pasuk, jour et nuit, je n'ai pas eu de sommeil, etc. Là, il y a la question, hein, bien sûr, la question c'est, qu'est-ce que Yaakov faisait comme prière, comme étude, pour pouvoir se renforcer et dépasser tous les problèmes qu'il y avait à Haran dans la maison de Lavan. C'est un environnement qui devait être tellement difficile, avec beaucoup de challenges. Et qu'est-ce que Yaakov a fait pour être mitrazek, pour pouvoir continuer à être aussi fort et aussi connecté qu'il était? Et ça, c'est la question. Quand Yaakov était chez Lavan, il était en galoute. Maintenant, c'est effectivement Yitzhak qui l'a envoyé, qu'il soit chez Lavan. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il travaillait avec le troupeau de Lavan. Et le fait est que d'être chez Lavan, ça lui a causé de descendre de sa madriga. Que dit Rashi, comme Rashi nous dit, Yaakov a dit, Im la maout oba, gamani achi bramut. Si il veut venir et être ramaille, être malin, me faire des magouilles, moi aussi, moi je suis son frère dans les magouilles. Je sais aussi très bien faire ce genre de choses. Kloma, il avait exactement la même chose, la même ramaout, il était capable de faire les mêmes magouilles que Lavan. Maintenant, on parle de quelqu'un qui était Ishtam Yoshev Voalim, qui avait peur de faire toute cette chose avec Yitzhak pour avoir les brachot. Quelques années plus tard, c'est quelqu'un qui dit avec Lavan, t'inquiète pas, moi aussi je peux faire des histoires. Donc, c'est que certainement, il a perdu un peu de cette mimou, de son innocence. Donc, la question est, donc, la question du Midrash, c'est quoi? Comment est-ce qu'il a pu se dépasser? Il a pu surmonter la galoute. Donc, certainement, il a dû renforcer cette idée que la voix, c'est la voix de Yaakov. La voix, la prière, l'étude, qui va annuler, qui va combattre tout ce qui pourrait s'opposer à Yaakov, tout ce qui pourrait s'opposer à la madriga de Yaakov, qui dit Chazal, comme Chazal nous disent. Donc la question, c'est exactement quel était son secret, qu'est-ce qu'il disait pour pouvoir rester connecté avec Hachem. Est-ce qu'il étudiait des mamarim, des sikhot? Quel était son secret pour pouvoir rester comme ça? Voilà la réponse du Midrash. Il disait les 15 shiramalot qu'il y a dans Télim. Ou bien tout le Sefer Télim.
Par ça, il a eu la force de surmonter la galut. Il faut comprendre. Quand ça fait d'après l'opinion qui disait qu'ils étaient tous les Teilim, on comprend le lien qu'il y a entre Yaakov qui récitait les Teilim, et la période qu'il a passée dans la maison de Lavan. Il était dans une situation où il ne pouvait pas vraiment se concentrer et étudier la Torah en profondeur. Il travaillait jour et nuit. Certainement pas à la même profondeur, la même manière, la même ioun que quand il était 14 ans à la Yeshiva où il était tranquille, dans le Shever. Donc qu'est-ce qu'il disait? Il disait Hachem, c'était l'autre Télim. Et Midrash nous dit que quand on fait les Télim, on reçoit le mérite d'avoir étudié les halachot les plus complexes qu'il y a dans la Torah. Donc on comprend pourquoi tous les Télim, ça a du sens. Mais quel est le lien particulier entre les 15 Shir Malot dans les Télim et la situation de Yaakov chez Lavan? Pourquoi Dafka c'est 15 Shir Malot? Pour comprendre ça, on va introduire ce que le Chida nous dit. Pourquoi est-ce que David Amelach a fait 15 Shir Malot? Ça correspond aux 15 années pendant lesquelles les Avot ont vécu ensemble. Avraham Avinu a vécu 175 ans. Yitzhak est né quand Avraham avait 100 ans. Yaakov est né quand Yitzhak avait 60 ans. À ce moment-là, Avraham a 160 ans. Puisqu'il y a 100 ans d'écart entre Yitzhak et Avraham, maintenant Yitzhak a 60 ans, donc Avraham a 160 ans. C'est donc, donc, étant donné qu'Avraham est décédé à l'âge de 175 ans, et qu'au moment de la naissance de Yaakov, il avait 160, c'est-à-dire qu'il reste encore 15 ans pendant lesquels les Avot ont vécu ensemble. Donc, basé sur cette idée du Chida, on peut dire, chez Yaakov, la raison pour laquelle Yaakov a dit les 15 Shiramalot, pour être réveillé, le mérite, le sroud d'Avram Yitzhak. Comme nous on prie pour le sroud Avot, et bien, Yaakov a fait la même chose pour réveiller le sroud d'avoir Avram Yitzhak comme ses ancêtres. Comment? Chez Benosaf, le sroyotav kochotav shelo, c'est-à-dire à part le fait qu'il a ses mérites à lui, le gam kochotem chez Avram Yitzhak, il a aussi le mérite des Avot d'Avram et d'Yitzhak. Et Davka, par ça, il pourra dépasser, surmonter les épreuves qu'il va avoir chez Lavan. Comme il dit, comme Yaakov a dit d'ailleurs à ses femmes, si ce n'est pas pour l'aide d'Hachem, il a mentionné spécialement le Hachem Eloké Avram, Pachad Yitzhak, c'est-à-dire que si je n'avais pas le Srut Avot d'Avram et Yitzhak, je ne sais pas comment ça serait passé. את הסיבה לכך שיעקב נזקק לזכותם של אבות כדי לגבר על ציונות בית לבן ניתן להבין מן העצה ניתנת לנצח במלחמת היצרה בכלל. Pourquoi est-ce que Yaakov a besoin de zkhut avot? Pour surmonter les épreuves et les difficultés dans la maison de Lavan, on peut le comprendre par une etza qui est donnée כדי לנצח מלחמת היצרה בכלל, pour בכלל gagner la guerre contre les Yitzhara. On apprend quelque chose d'une guerre qui s'est passée mamash à l'époque d'Al-Mourazaken. C'est, regardez dans Ara 18, c'est un mamar du Tzemach Tzedek qui a été recopié dans le livre Atamim. C'est pas un livre, enfin, maintenant il a été plus en tant que livre. Atamim, c'était une publication, un magazine qui sortait de la Yeshiva Tomchit Meimer Lubavitch, avec des livrets Torah, etc. Et là-bas, il y a un mamar qui a été copié, un mamar de Tzemach Tzedek. Et là-bas, de Tzemach Tzedek apprend une histoire de la guerre qui a été faite avec le roi Frédéric. Et il dit, voilà, quand on gagne une guerre de manière générale, et Derhagav, le rabbi ne va pas le ramener ici, comment est-ce que Frédéric a su surprendre l'ennemi? Parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas conventionnel à l'époque. Mais quelle est la convention? Qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a les guerres de manière générale, chaque personne, chaque côté, va diviser son armée en 3 groupes. Il y a un groupe au milieu. Ensuite, il y a un groupe, ou une main ici, il appelle un côté, un flanc à droite et un flanc à gauche.
Et le côté en face, les ennemis font la même chose. Et chacun se bat avec l'autre. Comment est-ce qu'il y a eu cette guerre qui s'est passée avec Frédéric à ce moment-là? Ça s'est passé parce que Dafka, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis ces trois groupes contre un des groupes de l'ennemi. Et donc, comme ça, il a pu gagner. Donc, le génie de ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que justement, les trois côtés de cet empereur Frédéric de Prussie se sont mis, au lieu de se battre chacun avec l'ennemi en face, donc celui qui sont à droite avec la personne en face, ou le groupe en face, etc., il a pris ces trois bataillons et les a dirigés vers un côté. Alors maintenant, il y avait 3 contre 1, il a pu gagner ce côté-là facilement, il est passé au deuxième et au troisième. Donc ça, c'est le génie de ce qu'il a fait. Et ensemble à ça, l'omdim le gabé milchama uchanit. Donc on apprend quand il s'agit d'une guerre spirituelle, c'est-à-dire milchamet hayetzar, la guerre contre le Yetzara. Kedei lenatzeach hayetzar, afin de gagner le Yetzara. Tzarich laorer et kol gimel midot kedusha. Il faut réveiller les 3 midot de kedusha. Ava, ira, rachamim. Ils sont bien sûr Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc réveillez ça, leumat midacha de klipa, contre une mida de klipa, une étape à la fois. Et quand on a 3 contre 1, c'est sûr qu'on va gagner. Donc, il faut dire le 15 Shiramalot, qui correspond 15 années que les Avot ont vécu ensemble. Et de Gaber à la galoute, pour pouvoir surmonter la galoute, avoir le Koach, 3 Avot. Les 3 Avot correspondent aux 3 midot de Gdusha. Ava, Yirava, Achamim. Quand on a les 3 ensemble, c'est-à-dire que les 3 midot de Gdusha vont capturer une klipa, une mida de klipa. Dans ce cas-là, on peut surmonter toutes les épreuves et de la galoute et annuler ces épreuves. Basé sur ça, il faut expliquer la chose suivante. D'après la Chassidut, la raison pour laquelle il y a 15 Shiramalot, et le remez de ces 15 Shiramalot, le fait qu'ils ont vécu 15 ans ensemble, c'est parce que le chiffre 15 est une allusion aux 2 premières lettres du nom d'Hachem, Yud et le He, qui font qui ont la gematria de 15. C'est quoi la différence entre Yud K et Vav K? Les lettres Vav K, ça correspond au Midot à Malchut. Alors que Yud K, c'est le Sechel. Yud Chochma et Bina. C'est-à-dire qu'on a dans le nom d'Hachem, le nom d'Hachem représente toutes les 10 sphérotes. Le nom d'Hachem représente donc aussi la progression de quelque chose, du concept à l'application. Donc ça commence avec une idée qui est Chochma, ensuite on développe l'idée qui est Bina, ça c'est le Yud, ensuite le He, et ensuite on passe à l'application. Le Vav, c'est les Midot, c'est se ressentir comment agir, et amener ça au dernier He qui est le Malchut, qui est donc l'application, l'exécution de ce qu'on voudrait faire. La révélation d'Hachem, etc. Donc le Yud et le He, c'est dans le monde de l'intellect. Le Vav et le He, le dernier He, c'est dans le monde de l'application du ressenti, du vécu. Mais Yud K, c'est dans la tête, dans la sèche. Ça, c'est l'explication des 15 années que les Avot ont vécu ensemble. Afin que les 3 midot puissent être révélés ensemble. C'est-à-dire ce que l'expression de Chazal, que les Avot ont vécu ensemble. On a besoin de révéler dans les midot la lumière de Mochin qui est Yud K. C'est-à-dire, les midot, normalement, chacune va dans une direction différente. D'ailleurs, même dans le corps. Même si on a une tête, dans la tête, Yud K, c'est ensemble, une fois qu'on arrive dans le corps, qui est représenté aussi par les midot, etc., on a le chesed qui est du côté droit et le gvoa qui est du côté gauche dans les midot. C'est 2 côtés opposés de la personne. Parce que ce sont des émotions différentes. L'amour, le chesed, c'est aller vers l'extérieur, se rapprocher, alors que la gvoa, c'est le travail intérieur. On parlait d'Avraham et de Yitzhak dans la Sikha la semaine dernière.
que Avram c'était vers l'extérieur, Yitzhak c'était creusé en profondeur à l'intérieur de soi, c'était creusé puis. Donc dans le vécu dans le monde des midot, c'est deux choses séparées. Comment est-ce qu'on peut avoir trois personnes qui ont des caractères différents, qui puissent arriver à fonctionner ensemble, vivre ensemble dans les termes de Chazan? Ça passe par là. Il faut vouloir. Donc on a besoin de révéler dans les midot Ora Mochin, la lumière du Sechel. Chacun a fait son travail en disant ok, on va travailler ensemble. Moi je ressens ça, l'autre il ressent quelque chose d'autre. Pas grave. Chacun a une expression différente de la même volonté d'Hachem, on va tous travailler ensemble. Donc on a besoin de révéler le mochin. Étant donné que le mochin, l'intellect, est plus élevé que la division qui existe au niveau émotionnel et vécu, c'est pour ça que les mochin peuvent influencer et créer cette union, cette unité dans les midot. Et que Chesed et Gvura, au lieu de partir dans des directions différentes, travaillent ensemble, comme le corps. Même si la main droite c'est Chesed, la main gauche c'est Gvura, ben on va travailler ensemble en unisson. Pas que la main droite a ses choses à faire, la main gauche a ses choses à faire et qu'ils n'arrivent pas à se coordonner. Donc c'est la révélation de ça. Donc à Persidot, il nous dit qu'on comprend maintenant pourquoi il y a ce chiffre de 15, quelle est l'idée des 15 que les votes ont vécu ensemble, et le 15 chez Rambam. Maintenant, il y a quelque chose qui manque encore dans cette explication. Les 15 Shira Maalot qu'on a dans les Tilim, on les appelle ça des Shir, des chants. Hakashol et Simcha, c'est quelque chose qui est lié avec la Simcha, avec la joie. Comment est-ce que Yaakov a pu dire Shira Malot? Shira, il chante, il est heureux. Il est encore en galoute, il ne dort pas, il ne mange pas, il n'a pas de vie, il a la manne qui lui ment tous les jours. Comment est-ce qu'il est là en train de chanter? C'est vrai que là-bas on parle de quoi dans les tefilot, c'est Ezri. On demande à ce qu'Hachem nous aide. Et ça donne la force de surmonter la galoute. Mais comment est-ce que Yaakov peut être en train de chanter d'une manière de simcha révélée? Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire Shira. Comme Chazal nous disent, Shira c'est quand il y a du vin. C'est-à-dire que Yaakov il fait Fabringen, il chante, mais comment on peut avoir ça? Comment est-ce qu'on peut avoir ça? Alors qu'on est à Haran. Haran, ça représente quoi? La colère d'Hachem, c'est-à-dire que c'est l'endroit le pire qui irritait le plus Hachem, dans la maison de Lavan. Le pire des pires. Et là-bas, il chante. Comment? L'explication est la suivante. Pourquoi est-ce que Yaakov est descendu là-bas? Pour remonter. Pour accomplir ce qui est marqué plus tard dans le Passouk, que cette personne-là a explosé financièrement énormément. Maintenant, Yaakov a vu le but, pourquoi il est là, il a compris. Et l'aliyah qui va revenir, l'élévation qui va sortir de ça. C'est pour ça qu'il a dit dans la maison de Lavan, Shira Malot. Je chante. Chaque chose, on le voit encore plus dans le début. C'est là où l'accent est mis sur une idée, un concept. Car la même chose chez nous. On voit cette idée-là. Que en descendant dans la galoute, on va remonter encore plus fort. On voit ça dans le premier des 15 Shiramalot. Si moi, chez Shiramalot, la fin du premier Shiramalot, c'est quoi? Et tout va suivre la fin, donc on va prendre la fin du premier. Ou Ani Shalom, moi, je suis pour la paix. Quand je parle pour la guerre. Mashmoto, c'est quoi le sens de ce passage? Malgré le fait qu'on cherche la paix. Malgré tout, les Goïms viennent se battre contre nous. C'est ce que Rashi explique sur ce passage. Cette guerre, qui peut être une guerre spirituelle, et maintenant on vit des moments aussi non seulement spirituels, mais malheureusement aussi physiques, c'est quoi? C'est le fait que dans la galoute, il y a ce Hel Vester, les choses sont cachées, la vérité c'est caché. On voit tous les mensonges qui sont en train de se passer, du n'importe quoi, et comme les gens peuvent être tellement aveugles, etc. Hel Vester, qu'il y a dans la galoute. Et en plus, on a tous les nisyonotes qui nous empêchent de faire Avodat Hashem. Ils viennent se battre contre nous. Quand on dit ce Shiramalot là, sur cette idée qu'eux ils viennent se battre, on va mettre l'accent sur le fait qu'on va ressortir avec quelque chose d'extraordinaire par l'intermédiaire de cette guerre. C'est quoi l'explication? Un juif n'a pas le droit de se mettre dans une situation où il va avoir des épreuves. Ou au contraire. Alors, il faut qu'il demande ne nous amène pas à des épreuves. C'est pour ça qu'il dit moi je suis pour la paix.
Ce que la personne veut, c'est un travail spirituel dans la paix. Sans la guerre, sans des épreuves. Ça, c'est vrai au niveau spirituel, ce qui est le contexte de la sikha. On peut bien sûr étendre ça au niveau physique de ce qui est en train de se passer, mais nous, ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche à Avodat Hashem tranquille. La morozot malgré tout. Parce que on va monter tellement haut par l'intermédiaire de cette guerre, de ces épreuves-là. Des fois, Hachem fait en sorte qu'eux, ils viennent se battre contre moi. Chez Ben Hema, parmi eux, Belachon Rabim, eux, c'est quoi? Olam Hazeh Gashmi, ce monde-là, je Reshut Rabim, on appelle ça Reshut Rabim, un endroit public, qui est l'opposé de l'unité d'Hachem. Donc, on parle le pluriel, le contraire d'Hachem. Il y a des gens qui vont venir, ou il y a des situations qui vont venir pour se battre et pour déranger, pour empêcher Avodat Hashem. Sur ça, David Amelech, Yaakov disait, Shiramalot, on va monter très haut de ça. Non seulement les épreuves ne vont pas nous empêcher de faire Avodat Hashem, ne vont pas affaiblir notre Avodat Hashem, qui me le perd au contraire. Ça va nous renforcer encore plus que ce qui était avant. Donc on chante et on voit nos soldats, on voit ce qui se passe, tout le monde est en train de se renforcer et tout le monde chante et on est dans une situation de Shiramalot. Tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est un enseignement éternel. Car là, on comprend. Tout ce qu'on vient de dire plus tôt. C'est une leçon pour toute la période de la Galoute. C'est une aura en particulier pour notre période. On est la difficulté de la Galoute, on est dans la génération de Mashiach. Quand on réfléchit, on voit l'obscurité qu'il y a, double, et encore doublement double, de la génération de Mashiach. Au point où c'est le passage dans les télés, dans les Shiramalot. La Torah nous dit, mais on se dit, mais d'où est-ce que ça va venir? On pourrait se déprimer, mais c'est quoi la leçon de tout ça? Le peuple juif est descendu vers la Galoute. Qui ressemble à cette idée, à cette histoire qui s'est passée avec Yaakov. Il est sorti d'Israël, il est parti à Haran. Et le tzorech, c'est pour un but. Tzorech aliyah, pour pouvoir monter. Pour qu'on puisse avoir encore plus de lumière qui va sortir de cette obscurité. De la même manière qu'il y aura encore plus de chokma qui va sortir, on va après tous ces mensonges, après tout n'importe quoi, et on va voir la vérité qui va jaillir et qui va éclater. Donc on a besoin de quoi? Lever ses yeux. C'est de quoi? Il faut réfléchir. Dans le sens où on regarde, on porte nos yeux vers on porte nos yeux vers le but. C'est quoi? Non, la fin, le résultat final. C'est l'élévation qui va être à l'époque de Mashiach. Là, non seulement on va pas avoir peur de l'obscurité de la galoute. La peur, au contraire, au contraire, on va chanter. Ça va être Shiramalot. Chaz v'shalom lomar sheyesh lismoach im hagalut lachshov shematzav ha'ol Yisrael leper. Chaz v'shalom de dire, ok, on est content. Si la galoute c'est pour un bon but, alors on est content en galoute. Et que c'est ok pour les juifs. Leper, au contraire. Galoute choshev v'seklut v'chadom. Galoute, c'est l'obscurité. C'est l'idiotie de ce qu'on est en train de voir dans notre monde, etc. Un juif en galoute, Chazal nous dit clairement, c'est comme un enfant qui a été exilé de la table de son père. Si un enfant pense quelque chose de différent de ça, pense qu'il est chez lui à l'extérieur d'Israël, on peut comprendre à quel point la galoute est arrivée. Il faut réfléchir au but. On est la lumière qui va ressortir de toute cette obscurité. Cette lumière qui va sortir de toute cette stupidité qu'on est en train de voir. Maintenant, on peut avoir la réponse. On dit dans les Teilim, dans ces Shiramalot, mais d'où est-ce que mon aide va venir? Dans cette question même. D'après l'explication de la Chassidut, d'où est-ce que vient cette aide? Du Ayin, c'est-à-dire le Dagazou Yeshar Lagia. C'était une madriga tellement élevée qu'on n'a même pas de mots pour la décrire, on ne peut même pas y arriver. Elle est quelque chose qui dépasse la compréhension
un nom, on ne peut pas lui donner de nom, on ne peut pas lui donner d'étiquette. Pour nous, c'est du néant. Mais malgré tout, cette aide-là d'Hachem qui dépasse notre compréhension, il va être révélé dans notre monde. C'est mon aide vient d'Hachem, c'est Shemaim Vaaretz, qui est le créateur du ciel et de la terre. Il faut se rappeler. Ah, le Shemaim Vaaretz, mais on parle du ciel et de la terre, c'est vrai que ça veut dire le spirituel et le matériel, mais ça veut dire aussi le ciel et la terre. Le monde a été créé par Hachem, c'est Hachem qui gère le monde. Il faut avoir confiance. Simcha Bitachon, et Bezrat Hachem, il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Et j'en profite pour partager avec vous une histoire qui est, je pense, liée avec ça aussi, c'était de Shira. Une histoire que le Rav Gorner, le fils du Rav Gorner, qui était le secrétaire du Rabbi, son fils qui est roi Yeshiva en Israël, avait raconté au moment du Kinus HaShluchim. Il a dit la chose suivante. Il a dit, c'était un Shabbat d'été, c'était le Shabbat d'ailleurs de Tisha B'Av. Shabbat, c'était Shabbat même. Donc le jeûne a été repoussé, mais Shabbat, il n'y a pas d'étude de la Torah, puisque c'était Tisha B'Av. Et donc Shabbat matin, pardon, pas Shabbat matin, vendredi matin, le Rav Gorner est dans son bureau, et par la ligne privée de l'intérieur, il reçoit un coup de fil du Rabbi. Et le Rabbi lui demande à quelle heure est-ce qu'il va quitter le bureau. Et le Rav Gorner lui répond comme d'habitude, à la fin de la journée. Le Rabbi lui dit, mais tu ne vas pas partir à la campagne? Sa famille était à la campagne. C'était l'été, surtout la semaine de Tisha B'Av, il n'y a pas grand-chose à faire. À New York, il fait chaud. Donc sa famille était à la campagne. Et le Rabbi demande, tu ne vas pas partir à la campagne? Il a dit, non, j'avais prévu de rester ici. Je reste ici. Le Rabbi a dit, il n'y a pas de Fabringen, il n'y a rien. Bon, juste pour la raccourcir, il a dit, il n'y a pas de, t'inquiète pas, on va se débrouiller sans toi, si on peut dire. Je paraphrase. Et pas. Il est parti pour Shabbat. La semaine d'après, c'était l'anniversaire de la femme du Rav Gorner. La femme du Rav Leibov Gorner. C'était son anniversaire, donc elle écrit une lettre au Rabbi. Et entre autres, dans la lettre, elle mentionne que c'est Mamash Ruach HaKodesh, inspiration divine, que son mari, que le Rabbi a envoyé son mari, Shabbat, à la campagne. Et pourquoi? Jeudi soir, il a dit, j'ai prié avec tellement de kavana que mon mari puisse venir être avec nous Shabbat. Et voilà, le Rabbi l'envoie. Donc, elle remercie le Rabbi, c'est Mamash Ruach HaKodesh du Rabbi. Le Rabbi lui répond, comme le Rabbi faisait généralement, c'est qu'il répondait sur la lettre même, ses commentaires ou ce qu'il voulait dire. Et donc, il a souligné les droits en collège. Il a dit, je ne dis pas les mots exacts, je suis désolé, je ne peux pas exactement rappeler des mots exactement des mots du Rabbi, mais l'idée était qu'on voit de là le pouvoir d'une prière. Qu'on prie fort, Hachem répond à notre filat. Mais, dit le Rabbi, il faut que ce soit avec simcha et bitachon, il faut que ce soit avec joie et confiance. Donc ça revient un peu, je raconte ça parce que ça revient un peu au thème de cette sikha, qu'on a la joie, qu'on comprend où on va, qu'on comprend la direction, qu'on comprend ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire qu'on est content pour le présent, si on peut dire, dans le sens où on souffre, mais on peut en même temps se réjouir parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer de l'autre côté de ça.